Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, on s'est réveillé il n'y a pas très longtemps, d'accord? J'avais très envie de partager avec vous la semaine qui approche parce que ça va être une semaine où je vais être seule avec mes enfants pendant une semaine. C'est l'année de nos 10 ans avec mon chéri. Il a toujours eu un métier qui, en CDI en tout cas, nécessite de faire des grands déplacements dans la France. Et il faut savoir que nous, à la base, on n'est pas du tout des gens comme ça. Nous sommes des personnes qui font tout ensemble. Et vu que maintenant il travaille dans une nouvelle boîte, évidemment, il y a des déplacements qui vont être prévus au programme et tout ça nécessite un grand travail sur moi-même, sur lui-même, un travail sur les enfants et surtout une organisation qui pourra convenir de sorte à ce que ce soit le moins douloureux possible. La douleur, parlons-en justement. Donc c'est vrai que même si les séparations sont assez brèves, parce que là 5 jours on peut pas considérer que ce soit une immense séparation, mais c'est vrai que quand on a l'habitude d'être soudés tout le temps ensemble et que c'est un besoin viscéral, c'est un peu déstabilisant et pour les adultes mais pour les enfants aussi. Donc je suis en train d'organiser, si vous voulez, les 5 prochains jours de sorte à ce que ça se passe le mieux possible. De mon côté, je sais que je suis très émotive là-dessus, mais je me sens capable maintenant et moralement je me sens solide d'assumer, d'affronter du moins une semaine voire plus sans le papa à mes côtés, parce que je relativise et que je sais qu'on a besoin de 2 rentrées d'argent pour réaliser des projets qui nous tiennent à cœur, qui me tiennent à cœur, qui sont très importants. Et j'arrive à faire la part des choses en me disant que c'est pas grave. Je pense que lui de son côté est capable de faire exactement le même genre de travail, surtout que David c'est quelqu'un qui s'adapte à tout. Mais ce qui me met un peu d'anxiété, on va dire, sur les épaules, c'est la responsabilité des enfants à gérer. Non pas de les amener à l'école, de s'occuper d'eux, ça c'est quelque chose que j'ai grandement l'habitude de faire. Même avant d'avoir des enfants, je me suis toujours occupée d'autres enfants. Ça va être en fait la gestion de leur manque à eux. Vous voyez, c'est ça en fait qui me tracasse. Et pour éviter que ce soit trop douloureux pour eux, eh ben, j'ai décidé qu'on allait faire un planning ludique, un planning chargé, un planning coloré, qui vont justement faire en sorte que les enfants vont trouver que le temps passe vite, ou en tout cas en avoir l'impression. Du coup, je me suis un petit peu équipée là des feutres, des bidules, et j'ai mis en place un papier que je vais vous montrer. On va commencer par les évidences. J'ai divisé ma feuille en 5 cases, le nombre de jours où papa sera absent. J'ai fait exprès les couleurs, ça c'est pour les gosses, c'est vraiment pour que ce papier en fait soit un peu leur appui, leur béquille, leur référence, mais surtout leur fil conducteur dans le temps, jusqu'au jour où papa rentre. Donc la zone que vous voyez en jaune fluo, c'est une zone qui concernera que les enfants, parce que ce sont les moments dans la semaine où les enfants sont à la maison, et de faire en sorte, voilà, qu'ils aient pas un moment de répit, ou très peu en tout cas, pour trop penser à papa. Donc les cases que vous voyez ici qui sont pas colorées, ce sont des cases qui me concernent. Bon, je le remplirai comme je vous ai dit, je me donne le week-end pour le faire et j'espère que je serai assez productive, que je vais réussir à faire tout un tas de choses. Je pense que c'est faisable, c'est même un avantage pour moi, vous voyez, il faut voir le bon côté des choses. Donc cette vidéo sert, comme je l'expliquais en tout début, vraiment à me motiver moi personnellement, à me donner la force et le courage de m'habituer justement au détachement, d'habituer les enfants aussi de la même manière, et je pense qu'après ça pourra devenir rituel vu que David il doit s'absenter à peu près une fois par mois, une fois tous les mois. Donc si on a ce petit rituel qui fonctionne bien et qui nous réconforte bien, je pense que l'idée en fait au bout du compte ce sera de convertir la peur de l'absence, la peur du départ du papa en une espèce de petite semaine de bonheur et de joie et de jeu, et que ça nous rendra pas malheureux au bout du compte. Hey, c'est lundi, c'est le jour J, ça y est, c'est aujourd'hui que papa du coup part de la maison pour aller en Alsace cette fois-ci. Et du coup depuis la dernière fois où on s'est parlé, j'ai étoffé un peu la liste. Pour vous la faire courte aussi, il faut savoir que là ce matin, on commence avec des aléas. Donc je vais vous les expliquer rapidement pour pas que ça monopolise trop de temps sur la vidéo. Mais déjà le premier des aléas, c'est mon fils qui est malade. On l'avait pas prévu bien évidemment, et il est pas bien, il a de la fièvre. Il a mal au ventre, il a la nausée, hein. Il se sent pas bien du tout, donc du coup je lui ai dit tu restes à la maison. Donc ça c'est le premier des aléas qui n'était pas prévu au programme. Le deuxième des aléas, c'est qu'on a des problèmes de caisse. J'ai absolument plus envie de rentrer en détail dans ces problèmes pour le moment, mais on a des problèmes de bagnole depuis 2 mois au total si je cumule tout. Et on m'avait promis que la voiture serait disponible pour lundi, histoire que je puisse être véhiculée et faire ce que j'ai besoin de faire pendant que David n'est pas là. Et la voiture n'est pas prête, voilà. Donc on a été obligé de faire une location pour 5 jours en fait d'une bagnole automatique, parce que je ne sais conduire que ça pour le moment. Et autre dernière chose, mais c'est pas un aléa cette fois-ci, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je me suis dit que les enfants et moi-même en fait ça nous ferait du bien d'avoir
quelqu'un à la maison, donc j'ai proposé à mon frère d'en être jusqu'à samedi, enfin jusqu'à vendredi plutôt. Ce qui fait que depuis ce matin, je me suis réveillée à 7h, j'ai décidé de me lever à 7h30. Et depuis que je me suis réveillée, ben voilà, je suis là, je suis sur PC et je suis en train d'essayer d'avancer un projet en particulier que j'aimerais bien que David m'exporte avant qu'il s'en aille. Et juste après ça, je vais passer à du script, je vais passer à de la préparation physique pour faire des tournages. Et voilà, je vais essayer de faire énormément de choses en fait tant que j'ai encore la motivation de le faire. Alors, il est midi, je viens de finir du coup de faire mon travail. Je crois que j'ai travaillé à peu près 1h30 sur ordinateur. Ensuite, je me suis lancée dans un immense ménage indispensable. Ce que je peux dire, c'est que maintenant, il va bientôt être l'heure. Je m'arrête juste en fait parce que je vais devoir amener David à un arrêt de tramway pour qu'il aille ensuite à la gare. J'attends que mon frère me téléphone. Ou non, je vais l'appeler moi-même et je vais lui demander si, à quelle heure est-ce qu'il vient pour voir si je suis à la maison. Parce que s'il décide de venir alors que moi je suis à l'autre bout au tramway, ça risque de coincer. Et voilà, papa n'est plus là, c'est officiel, on commence à partir de maintenant à rentrer dans le vif du sujet. Juste, mon frère qui était censé venir finalement viendra soit tard aujourd'hui, soit ne viendra pas aujourd'hui, ce qui va beaucoup décevoir mon fils parce qu'il attendait vraiment avec beaucoup d'impatience. Donc je vais voir, je sais pas trop. Il va falloir que je me mette aussi une alarme puisque je n'ai pas trop l'habitude d'aller chercher les enfants à l'école ni de les amener vu que c'est sur la route de mon chéri. Là, je vais quand même me prévoir et me mettre une petite alarme pour pas louper, même si je pense que je louperai pas. Mais c'est toujours rassurant en fait de se dire qu'il y a une option. Ok, alors, mon garçon il m'a réclamé pour jouer vu qu'il a été quand même assez sage ce matin. Bah oui, il a été sage. Il a été sage dans le sens où il m'a laissé bosser ce que j'avais à bosser. Donc, il a décidé qu'on allait faire des tours de magie, c'est ça? Ouais. Donc on va faire des tours de magie. On va t'apprendre toi parce que toi tu sais pas en faire. Oui, je sais pas faire grand chose. Allô? Oui, je t'entends. Dis-moi, Aaron, il est en quelle classe devant lui? En quelle classe il est? C'est quoi ta classe exactement, chérie? Ma classe? Oui. C'est CM1 quoi? CM1A. CM1A? Bon, mais il a un cas de Covid dans sa classe, faut qu'il aille se faire tester. Il a un cas de Covid dans sa classe? C'est qui? Je vais avoir la notification sur... Il n'y a pas de nom, mais j'ai reçu une notification sur l'application là de l'école. Et je vais t'envoyer la procédure parce que tu sais qu'il faut qu'il se fasse tester aujourd'hui, dans 3 jours, ou je sais pas quoi, tu vois. Et franchement, ça commence pas trop bien là. Hein. Donc vous avez sans doute compris au téléphone. On vient de recevoir un coup de fil de David qui lui-même a reçu un mail de l'école qui dit que dans la classe de Aaron, il y a un cas de Covid. Ce cas-là, je crois qu'on le connaît très bien parce que mon fils m'avait justement dit à l'école, il y a qui vient alors qu'un de ses parents a le Covid. Quand même, il faut pas le dire ça. C'est pas gentil. Du coup, ouais, il va falloir lui faire la batterie de test, hein. Le cas classique. Je suis en train de recevoir, là, je vais voir les notifs. Il va falloir aller à la pharmacie, fils. Je suis désolée. Oh putain, mais du coup, c'est pénible parce que j'avais prévu, après l'école, d'aller chez Mémé. Il est hors de question qu'on y aille, du coup, s'il y a une suspicion. Et mon frère, du coup, vu qu'il sort du Covid, lui, je suis pas sûre qu'il faut que je le que je le refasse venir à la maison. Là, franchement, c'est chiant, là. Il a décidé qu'il voulait vous montrer un tour. C'est le tour du nœud qui disparaît. Il a raté. Tire. Non, vas-y, on recommence encore. C'est toujours comme ça, hein, de toute façon. C'est quand on veut montrer les choses qu'on n'arrive plus à les faire. Ouais. Alors, on est dans la voiture, on va pas tarder, on va aller directement au laboratoire en fait. Et vu que lui il est malade, qu'il est pas bien du tout, je vais pas tarder davantage. Je l'emmène immédiatement au labo. Il va falloir que je dépose aussi un colis Vinted dans un point relais, j'ai jamais fait ça. Ok, on a tout fini. Je suis passée du coup déposer... ah oui, Tony est là. Alors je suis contente, mais à la fois je suis un peu stressée parce que du coup comme Aaron, il a fallu qu'il aille faire le test au labo, je l'ai amené aussi au labo. J'espère juste une chose, c'est que voilà, ce sera négatif, mais dans tous les cas, Aaron il est avec son masque.
On va rouler avec la fenêtre ouverte comme on a fait tout à l'heure. Et on va vraiment limiter les contacts jusqu'à ce qu'on ait le résultat. Et on va faire super gaffe. J'ai fait des petites courses aussi à la pharmacie. Il fallait, fais voir, du Doliprane pour Aaron. Et un genre de ça, la Marimère, Prorinel, enfin pour nettoyer le nez. Donc maintenant, on rentre à la maison. Tout simplement, je crois qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. Et je vais demander à tout le monde, s'il vous plaît, votre attention. On se déshabille, on se douche. On se met en pyjama. Au moins pour les enfants qui ont traîné à l'école. Donc on est rentré. Il a fallu que je me dépêche parce que j'avais une programmation à mettre en ligne FISA. Et encore une fois, ça d'habitude, c'est pas moi qui le fais. Là, il y a ma fille en fait qui a fait une grosse bêtise il y a 2 jours, je crois. Elle a mis son doigt dans un taille-crayon et elle a essayé de se tailler le doigt pour rigoler. Sauf qu'elle s'est clairement entaillé l'ongle. Elle lui avait mis des petits bouts de pansement. Sauf que là, en se détachant dans la voiture, l'ongle... C'est horrible hein, ce que je vais dire, mais l'ongle a saigné, l'ongle s'est ouvert. Et là, elle saigne, donc je vais tout de suite les foutre à la douche, enfin elle en particulier. Je vais à mon avis, encore une fois, aérer la maison, ça va refroidir, mais tant pis. Et je passerai ensuite à l'étape du repas. Alors du coup, pour ce soir, j'ai fait, je sais plus si je l'avais précisé ou pas, mais j'ai fait une tarte au poireau. J'ai rajouté du jambon dedans, j'ai fait un genre de... J'appelle ça une tarte, mais véritablement, c'est plus un appareil à quiche. Ici, j'ai fait un truc super simple. Hein. J'ai simplement fait décongeler du poisson et j'ai mis un reste de sauce au poivron aubergine que j'avais. On va simplement passer ça au four vite fait. Et ici, je devais râper mes carottes. Finalement, je me fais confiance pour demain. Je me dis, c'est bon, demain tu les passes. Donc j'ai préféré plutôt finir le coleslaw qui commence un peu à vieillir dans le frigo. Voilà, j'ai fini de faire à manger, je suis en train de... je mets la table quoi. Je sais même pas quelle heure il est, si il est 7h25 bientôt. Ouais écoutez, c'est un peu tôt pour manger tout en sachant que peut-être ils iront pas à l'école demain. Ah oui, il y a aussi ça. Vu qu'Aaron, je vais avoir son résultat de PCR, on m'a dit soit ce soir tard dans la nuit, soit demain matin. Donc je vais voir, hein, si c'est ce soir, au moins je serai fixée sur ce qu'il a, mais j'ai peur du faux négatif, d'avoir fait le test trop tôt. Alors, sinon il faut que je rappelle Mémé, parce que Mémé a essayé de me téléphoner hier, sûrement pour prendre des nouvelles de mon fils qui commençait à être malade, et pour avoir peut-être des détails aussi, parce qu'on s'est fait agresser. Je suis tombée face à un gars qui n'a pas supporté parler à une femme qui a pas peur d'ouvrir sa gueule, parce que j'avais pas peur d'ouvrir ma gueule. Et du coup, voilà, verbalement, il a été plus que odieux. Et il aurait pu me mettre une claque, il me l'aurait mise, vraiment. Allô? C'est moi! Patrick t'a raconté les bonnes nouvelles? Oui. Je vais aller me doucher. En fait, en général, je me douche toujours avant d'aller au lit. Et sauf que là, vu que mes enfants, je leur ai proposé de venir dormir avec moi un jour sur 2, Aaron, on va voir. En fait, il faut que je me lave tout de suite. Sauf que là, c'est l'heure du coucher, normalement, qui va être un peu retardée. Donc tant pis, je vais faire vite, me doucher en vitesse. Et coucou! Journée numéro 2 qui commence. Donc nous sommes mardi, papa revient vendredi soir. Je sais pas exactement quel genre d'image vous allez avoir pour conclure la journée d'hier, parce que j'avais fait une petite séquence avec mon téléphone, mais je sais pas si la qualité vaudra le coup que je l'inclue. Donc hier, j'ai couché ma fille, ça a été compliqué. Compliqué parce que, si vous voulez, elle s'est fait mal. Et en fait, de par ce bobo, elle a pensé tout de suite à son père et voilà, papa il me manque, papa il me manque. Et elle s'est mise à pleurer très fort pendant très longtemps. Normalement, la petite aurait dû aller à l'école. Aaron, j'ai pas encore ses tests. Je pensais les avoir dans la nuit, j'étais optimiste, mais toujours pas de test. Et vu que ma fille est en cas très contact avec son frère, au cas où, j'allais pas prendre le risque, tout en sachant ça, de l'emmener à l'école. Donc... Nouvel imprévu au programme, je ne devais pas avoir les enfants lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et en définitive, je les aurais bien plus à la maison que prévu. Mais bon, ainsi va la vie. Je vais aujourd'hui me mettre plutôt sur le canapé pour travailler avec le PC portable, le mien. Parce que pour faire juste des cuts, en fait, il est tout à fait suffisant. Mon Dieu, j'ai l'impression que vous n'êtes pas droit. Donc j'ai quand même eu la chance, dans notre malchance, d'enregistrer, je crois que j'ai 2 vidéos d'avance. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle.
Je vais en profiter du coup pour les monter. C'est juste que c'était des contenus qui n'étaient pas censés sortir là maintenant tout de suite, mais je vais les utiliser parce que j'ai pas le choix. Il est positif au corona, donc il faut que j'aille emmener sa petite sœur du coup faire le test. Il faut que je le fasse également. David qui est parti en Alsace doit aussi se faire tester. Je sais pas s'il va pas rester bloqué du coup plus longtemps là-haut. Du coup, ma mère est venue récupérer Tony, donc Tony n'est plus là. Je pense qu'elle va faire le nécessaire. Elle m'a dit de le déclarer comme cas contact à la Sécu. Apparemment, la Sécu devrait me contacter, donc voilà, il faudra que je le déclare. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? David est en train de passer, c'est son tour pour faire le test en Alsace, très très loin d'ici du coup. Et il m'a dit que si jamais il est positif, voire même pas positif, il pense qu'il va certainement faire un retour à la maison. C'est pas dur à gérer pour le moment, rien n'est compliqué à gérer, c'est juste des journées actives, mais pas actives et chiantes, vous voyez, fatigantes, chiantes. C'est juste actif, fatigant, mais bonne fatigue. Allez, c'est parti, du coup je vais me préparer en grande vitesse, mais au moins me débarbouiller un petit peu. Il y a un bazar incroyable sur cette table. Je me prépare parce que je vais aller au laboratoire. Et comme je disais à ma fille et à toutes les personnes avec qui j'ai parlé, je vais y aller en avance pour me donner en fait un peu de chance, pour me donner un peu de chance de ne pas avoir à attendre dans les files pendant 1 heure. Ça y est. Oui, bah écoutez, je rentre un petit peu bredouille parce que je me suis beaucoup dépêchée histoire d'arriver en avance au labo et de ne pas avoir à faire une queue qui durerait des heures. Donc j'ai préféré avoir 20 minutes d'avance mais passer genre la première ou dans les premiers plutôt que d'arriver à l'heure mais de passer avec peut-être 1 heure de retard. C'était un choix. Problème, c'est que ça s'est pas passé du tout comme prévu. Parce que quand je suis arrivée, ils m'ont dit « Ah mais non, désolé, nous on peut pas vous faire le test salivaire sur les enfants comme ça. » Ce à quoi je leur ai répondu que pourtant le laboratoire dans lequel j'étais passée la veille pour mon fils m'avait dit « Madame, on fait une exception en prenant votre enfant. À partir de maintenant, il faut aller dans l'autre laboratoire. » Donc je n'ai pas besoin de dire le nom. Mais c'est ce même laboratoire dans lequel je me suis rendue. Mais mieux que ça, avant de m'y rendre comme ça à l'aveuglette, j'avais passé un coup de téléphone et il m'avait dit passer entre 14h et 15h15 ou 15h30 je crois. C'est sans rendez-vous et voilà, vous pouvez vous faire tester. Donc parfait, pour moi c'était doublement confirmé qu'il fallait que j'aille bien là-bas. Et en me regardant, on me dit mais madame c'est pas de ma faute. Je dis ben non c'est pas votre faute mais peut-être un peu quand même parce que c'est quelqu'un de chez vous qui m'a donné l'information de pouvoir venir entre 14h et telle heure. Donc si c'est bien pas la faute à quelqu'un, c'est bien moi quoi. Et elle m'a dit que si jamais je voulais vraiment faire aussi chez eux, même pour moi, il y avait 5 jours d'attente. 5 jours d'attente. Du coup, au culot, je suis retournée dans le laboratoire qui, la veille, avait fait déjà l'exception pour mon fils. Sauf qu'en arrivant, je vois que sur la grande porte, il y a marqué « Pour les tests PCR, c'est obligatoirement sur rendez-vous. » Mais voilà, c'est encore le risque de se dire « Est-ce qu'on va pas me refuser du coup la petite, s'ils sont censés ne plus le faire, et me prendre moi, donc est-ce que finalement je vais gagner du temps? Je sais pas. Je sais pas. Comme je vous ai dit tout à l'heure, David a fait son test et j'attends du coup 21h, 22h pour qu'il ait son résultat et qu'on sache s'il doit rentrer ou s'il doit pas rentrer, s'il est positif, s'il est pas positif. Il est très précisément 20h52, mardi 20h52. On est en train de finir de manger. J'ai fait des hamburgers maison, j'ai fait le pain en vitesse. Et tu veux montrer? Wouh, dis donc. Est-ce qu'ils sont bons? Oui. Est-ce que sont bons? Est-ce que c'est bon? Oui. Ah ok. Du coup on est en train de finir de manger, on a mangé un peu plus tard que prévu. Je voulais qu'on mange plutôt vers entre 19h30 et 19h45. Du coup on a mangé genre 40 minutes plus tard mais ça fait rien. Et du coup surtout c'est que je me suis engagée à faire un live ce soir. Faire des choses inhabituelles parce que c'est vrai que le soir en général j'ai plus hâte de profiter de mon chéri plutôt que de me mettre en live. Mais vu que là je suis toute seule, c'est du temps que je peux investir avec vous. Nous sommes mercredi, je sais pas de quelle manière est-ce que je vous ai laissé hier soir. Tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai couché les enfants. Ça c'est impossible, les gens qui étaient sur ce que j'allais dire sur le live du coup savent que vous n'êtes pas couché à minuit. Du coup ouais voilà, je disais aujourd'hui c'est mercredi. Par rapport à David, il a reçu son résultat de test. Il est négatif. Ceci dit, ce matin il est repassé pour refaire un test au cas où il aurait fait trop tôt le sien. Donc nous verrons bien, mais voilà. On a rendez-vous aujourd'hui à
11h55 dans une pharmacie pour faire le test de Poupie et de moi. Donc on va se préparer doucement à y aller. Mais du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, voilà, comme j'avais prévu sur la liste que je vous avais montrée, c'est qu'on va faire des petites créations pour Pâques. Hein, du coup, voilà, je suis sur Pinterest en train de chercher quelques idées de ce qu'on pourrait faire. Ça me tentait bien, je l'avais vu déjà. Ça me tentait plutôt bien. Là, j'ai des tampons, donc on pourrait tout à fait faire des formes, marquer le nom des enfants ou marquer Pâques, Joyeuse Pâques, ça peut le faire aussi. Ça me paraît pas très compliqué non plus. Même les petits lapins, là, je pense qu'Aaron pourrait le faire. Oh, les cocottes. Les cocottes, sérieux. Ah ouais, ça j'adore par contre. Du coup, j'avais fait ça. Voilà, des petits découpages, une cocotte, un panier qu'il fallait que je termine au scalpel. La forme d'un œuf, tout ça. Problème, avantage, c'est que dans les trucs de pâte à modeler de Poupie, j'ai trouvé ça une jolie poule toute bien faite. Du coup, je vais tenter de mettre la pâte dedans et de voir ce que ça va donner pour en faire quelques-unes. Oh, comme c'est trop mignon, regardez un petit peu. Alors, on a trouvé, je crois que je vous l'avais montré, hein, les moules en cocotte. Donc, je m'étais aventurée à faire les moules. Je comptais découper, puis finalement, écoutez, je me suis dit que ça faisait rustique, un peu comme ça me faisait penser à un seau. Vous voyez, la cire fondue avec une impression faite dessus. Et je me suis dit, je vais le garder pour faire voilà, des genres de petites guirlandes rustiques. Ça, c'était du freestyle total. Je crois que chez Lourdes, il y a eu une panne d'inspiration. Aaron, il a aussi été inspiré par la cocotte. Et du coup, tu fais les chouettes? Oui. D'accord. Il est déjà 11h25 hein, quasiment, donc on est prêt. On va y aller, il faut faire notre test. J'attends que Lourdes descende avec son manteau. J'espère juste une chose, c'est qu'on va pas être confronté au même problème qu'hier, c'est-à-dire que je me pointe, qu'ils me disent oui madame, PCR c'est bon, mais par contre on fait pas le salivaire pour les enfants. Voilà, du coup on a fait les tests. Ma fille non, on n'a pas fait les tests. J'ai fait le test parce que ma fille, ils me l'ont refusé encore une fois. Alors que sur Doctolib, ils avaient demandé l'âge de l'enfant et ils avaient validé le rendez-vous. Alors que quand ils font pas, en général, ils valident pas l'âge de l'enfant. Donc là, j'étais un peu emmerdée de me dire que ça nécessiterait encore un déplacement. Mais il n'y a pas le choix, il faut le faire, donc on le fera. Pour ma part, donc je suis négatif. Donc il m'a donné des autotests à faire là dans 2 jours et je sais plus combien de jours. Ben, on fera ce qu'il y a à faire. D'ailleurs, en parlant d'autotest, on va rentrer immédiatement parce que ça fait J+2 pour Aaron déjà. Et il faut que je le reteste pour voir s'il est toujours positif. Je rentre à l'instant de Carrefour. Du coup, oui, je vous ai dit que j'étais négatif pour le moment. C'est ça qu'ils m'ont donné. Voilà, 2 autotests à faire dans 2 jours et je sais plus, je vérifierai sur internet. Les fameux pansements que Poupie avait besoin quand elle s'est mis le doigt dans le taille-crayon. Le sel que je n'en avais plus, sauf que ça faisait vraiment très très longtemps que j'étais sur le sel himalayen. Sinon, j'ai reçu un petit cadeau de la part de mon chéri. C'est l'idée en fait de 2 sœurs à qui j'avais fait de la pub il y a quelques temps qui m'ont fait ça d'ailleurs. Elles font des aquarelles absolument superbes et elles m'ont identifié sur une de leurs stories en me disant qu'elles avaient reçu pour Noël un genre de planificateur de menus et de liste pour les courses. Donc moi j'ai choisi le mien sur Amazon. Ça coûte 5 € et quelques, ça c'est 3 fois rien. Donc vous avez une page de garde comme ça en plus que vous pouvez colorier et tout. Moi j'adore, je sens que je vais vraiment me régaler. Et du coup l'interface, enfin la présentation à l'intérieur c'est comme ça. Donc là vous avez tout ce qui concerne le menu de la semaine. Je suis désolée pour les variations d'éclairage. Et ici vous avez la page en fait pour faire la liste de vos courses avec les cases pour cocher une fois que vous êtes au magasin. Voilà, je l'ai, hop, cocher, cocher, cocher. Oh la vache, je suis désolée, je m'étais pas rendu compte qu'il était transparent comme ça mon pull. Autre chose aussi, j'ai le garagiste qui va débarquer d'un instant à l'autre parce qu'il faut que je le paye. Et il y a du rebondissement dans notre vie les copains. Donc le déplacement professionnel de David c'est courte malheureusement parce que du coup il est cas contact mais il n'est pas seul à être cas contact. Le collègue avec qui il était en déplacement a appris là, peut-être aujourd'hui ou hier, je ne sais pas, qu'il était également cas contact par ses vacances qu'il a pris il y a quelques jours. Du coup, vu que les 2 éléments de la boîte sont en déplacement, ils vont les refaire venir aujourd'hui. Donc les billets de train sont réservés, validés. Du coup, je vais m'organiser avec les enfants pour voir de quelle façon est-ce que je vais pouvoir aller le chercher. Je pense pas que je vais m'enfoncer en plein centre-ville parce que je conduis pas depuis... Je suis pas trop à l'aise, voilà. J'ai pas assez d'expérience de conduite pour me permettre d'aller m'enfoncer là-dedans où c'est souvent la merde pour se stationner. Mais cela dit, je vais m'avancer à un arrêt de tramway, je pense que ce sera déjà bien, comme on a fait peut-être à l'aller ou plus près, je sais pas. Du coup, on sera pas jusqu'à vendredi d'expérience pour la vidéo, mais bon, j'imagine que... Il
y a quand même eu des choses à raconter, il y a quand même eu 1000 choses à faire. Ça reste quelque chose de naturel, hein, je veux dire, c'est souvent comme ça dans la vie de parents. On va prévoir des choses et puis malheureusement ces choses sont semées d'aléas. Et en fait c'est ça la vie, c'est même pas qu'on devrait appeler ça des aléas, c'est juste la vie normale. Donc il faut le prendre normalement. Alors il est 16h14, je suis lessivée, je crois que j'ai vraiment le droit de le dire que je suis lessivée. Parce que je me suis lancée dans la cuisine étant donné que David va rentrer. Du coup j'ai fait ça, petit dessert pour ce soir. J'ose pas trop les manipuler. Mais en gros c'est des crèmes, c'est des mousses même, hein, c'est façon tiramisu. Et là maintenant il va falloir que je fasse des lasagnes. Donc j'ai acheté, ça c'est mon petit... pas mon secret, mais bon, je sais que mes lasagnes sont exceptionnelles en général, toutes mes sauces tomates même, quand je rajoute du vin rouge à l'intérieur. Et là c'est pas mal parce que du coup c'est en canette. Il y aura juste pour faire les lasagnes, donc c'est très très bien. J'ai pris de la mozzarella. J'avais pas envie de trop me faire chier, donc j'ai pris une sauce bolognaise comme ça dans laquelle je vais simplement rajouter un bouillon. Là c'est un petit steak de 5% de matière grasse que j'ai acheté en plus en allant au magasin parce qu'il me reste encore de la viande hachée, c'était juste histoire d'étoffer un petit peu. Puis là dans la casserole là-bas, il y a mon mélange de carottes, d'ail, d'oignons, de céleri. Je vais aller couper du persil dans le jardin aussi. J'avais pas envie non plus de trop me prendre la tête en faisant une béchamel parce que j'aime pas le goût des béchamels faites maison. Du coup j'ai pris un petit sachet comme ça de béchamel et j'ai voulu faire un peu mieux, donc voilà, j'ai préféré prendre des pâtes à lasagne fraîches. Alors David nous a téléphoné, il est en train... Alors j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, mais ma fille m'a maquillée pour les retrouvailles avec David. Ah là, sans le son c'est quand même mieux. Donc oui, j'étais en train de vous dire, David il est en train d'arriver à Montpellier, c'est imminent. Il faut que je fasse le... bon ça c'est ce qu'on m'a donné cet après-midi, mais j'en ai d'autres. Le test à J+2 pour Aaron, pardon. Ce sera déjà l'heure d'aller chercher David, non pas à la gare, mais à l'arrêt de tram. Il est rentré. Il a ramené des cadeaux en plus. Ça c'est pour Poupsou. Waouh. T'étais contente? Oui, oui. Oh, elle est émue. Regardez ce canapé, j'ai croyé avoir dit quelque chose tout à l'heure. Aaron, je t'aide. Mon vieux, alors ça, il adore les Où est Charlie. À mon tour, des biscuits salés, oignons et lardons. Ah ouais, ça c'est pas mal ça. On va pouvoir se faire un petit apéritif. Oh, j'adore et tout. Putain, il faut vraiment que j'aille en Alsace. Là, tu m'as dégoûté. J'ai envie d'aller en Alsace. Et voilà, ça y est, c'est terminé. Je pense que je vais conclure le vlog comme ça. Vous m'aurez tenu compagnie pendant ces jours. Ça aurait dû être plus long, mais bon, finalement, ça ne l'est pas. C'est pas grave. Merci encore une fois. Et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo.